Alors après un premier rendez-vous, normalement, vous devriez être en mesure de savoir si ça s'est plutôt bien passé ou pas, si la personne a envie de vous revoir ou pas. Je pense qu'elle a dû montrer des signes d'intérêt qui, si vous l'avez écouté, devrait pouvoir vous indiquer voilà, si vous allez la revoir. Donc, par contre, il se peut qu'il y ait un silence radio juste après. Cette personne ne vous connaît pas encore, hein, vous n'êtes pas encore rentré assez dans son intimité, elle vous a peut-être pas tout dit de sa vie, hein, ça serait curieux au bout d'un premier rendez-vous, si ça se trouve il lui est arrivé quelque chose de grave juste après ou de très heureux, et peu importe les événements, vous n'êtes pas encore une priorité dans sa vie pour qu'elle pense à vous et qu'elle vous fasse passer avant tout un tas d'événements qui pourraient se produire à la suite de votre rendez-vous. Donc pas d'interprétation, c'est pas parce qu'elle ne vous rappelle pas que pour autant il va falloir se dire alors c'est peut-être que je ne l'intéresse pas, etc. Vous avez envie de recontacter la personne, que vous soyez un homme ou une femme, faites-le. Pas la peine de le faire au lendemain matin, ça peut arriver aussi. On peut passer un rendez-vous extraordinaire et se dire waouh, ça serait bizarre que le lendemain je la remercie pas pour cette soirée ou que je le remercie pas pour cette soirée. Dans ce cas, faites-le. Mais attendez un petit peu. On parle souvent des 3 jours. Disons 48 heures c'est bien, 3 jours si vous voulez. N'attendez pas plus, car au bout d'un moment, cette tension positive qu'il y a entre vous pourrait redescendre si vous laissez passer trop de temps, et si elle vous a oublié ou que cette tension est trop redescendue, malheureusement vous avez pu louper le coche. Donc pensez à attendre un laps de temps entre 48 et 72 heures si vous voyez vraiment qu'il n'y a pas de nouvelles. Alors, en cas de silence absolu après un premier rendez-vous, on a souvent une idée préconçue, mais ce n'est pas forcément la bonne. Il faut savoir qu'on peut se dire, on n'a pas plu à personne, on a fait quelque chose, on a dit quelque chose qui n'avait pas convaincu. Cependant, il faut toujours savoir que peut-être ça peut venir de l'autre personne, qu'elle n'a pas osé, qu'elle-même elle a pu se dire, je n'ai pas dit les bonnes choses, je n'ai pu ne pas convaincre, et ça peut être l'autre personne qui n'ose pas appeler. Donc, dans ces cas-là, on peut se dire, il faut peut-être rappeler la personne. Si on lui a déplu, auquel cas, qui ne tente rien à rien, on essaie de l'appeler. Si la personne, elle vous répond favorablement, vous aurez tout gagné, tout réussi. Et auquel cas, elle vous dit que vous n'avez pas séduit lors de ce rendez-vous, auquel cas, vous n'aurez rien perdu, puisqu'au moins vous aurez essayé et vous aurez mis toutes les chances de votre côté. J'ai envie de vous dire que bon, pas de nouvelles, c'est non. Je vais pas dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En règle générale, c'est pas bon. Alors, on va prendre plusieurs cas de figure. La première des choses, à l'issue du rendez-vous, je trouve que déjà, il est de bon ton de remercier. Donc, une fois que vous êtes rentré chez vous, vous envoyez un petit SMS ou un petit mail, pas la peine de téléphoner, vous envoyez par écrit, c'est mieux, en disant merci pour cette délicieuse soirée, j'ai passé un excellent moment, j'espère que nous allons nous revoir rapidement. La logique des choses veut que si le moment a été heureux respectivement, il va y avoir un appel derrière tout cela et on va convenir d'un autre rendez-vous. Donc si à l'issue de ce petit mot de remerciement, il n'y a pas de nouvelles, c'est que bon, il y a un couac et que je vous conseille de reprendre vos recherches. Maintenant, n'oubliez pas que si vous avez affaire à quelqu'un de timide, ça peut être difficile encore pour la personne de revenir encore. Eh bien, une fois de plus, si vous êtes face à quelqu'un de vraiment timide, dans ces cas-là, on peut peut-être se permettre de relancer. Maintenant, relancer une fois et pas 10 fois. Voilà. Alors je pense que si on a passé un joli moment, il est bon de relancer, il est bon de remercier déjà l'autre de nous avoir donné la chance de passer un beau moment ensemble. Maintenant, je sais que les femmes ont tendance à projeter plus en avant et à anticiper les choses et ont peut-être souvent plus de mal à attendre que l'homme, par exemple, qui aime lui toujours maîtriser la situation et aime bien être le premier à relancer. Donc les femmes ont toujours un petit peu de mal à attendre, elles sont souvent impatientes, mais il faut quand même aussi laisser à l'autre le temps de réagir, le temps peut-être de se retourner, de vous proposer un autre rendez-vous, mais voilà, il n'y a pas de règle et effectivement, suivant son caractère, on pourra proposer à l'autre une autre rencontre, lui demander comment ça va, voilà, essayer de ressentir un petit peu ce que l'autre, l'intention de l'autre, ce qui n'est pas toujours facile à déceler, hein, par contre.